Bonjour, bonjour. Alors là, on approche de la fin du séjour. Du coup, c'est la journée shooting avec des petites photos au coucher du soleil, toujours parce que c'est la meilleure lumière. Bonjour, bonjour. Alors, je sais pas s'il y en a qui se rappellent encore de moi ici, tellement ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bref, aujourd'hui, je reviens avec un vlog sur Zanzibar. J'y ai été il y a pas très longtemps et franchement, j'ai adoré. C'est le 6e pays africain que j'ai fait, mais il est différent de tous les autres que j'ai pu faire. Et je me suis dit, je vais vous faire un petit vlog, quoi, avec mes recommandations, le budget, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Enfin, en fait, j'ai tout aimé. Donc, voilà, je vous laisse avec le vlog. Du coup, premier jour, j'atterris à l'aéroport international de Zanzibar, donc c'est pas un très grand aéroport, et je prends un taxi direction Uroa, donc c'est un petit village à 2 heures de route de l'aéroport, et sur le chemin, vous pouvez voir un peu le paysage, tout ça quoi. Donc là, je vous présente l'hôtel où je suis restée 3 ou 4 jours à Uroa. Il est vraiment trop mignon. Franchement, j'étais trop contente quand je suis arrivée parce que c'est exactement le cadre que je voulais, du soleil, de la verdure, des animaux. Et du coup, c'était trop reposant parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Et vous remarquerez d'ailleurs que c'est un endroit plus pour les locaux. Il y a la marée basse souvent les matins et le soir, donc c'est pas forcément le cadre de fou. Je vous avoue que quand j'ai vu que c'était pas la plage de Google Images, j'étais bien contente de ne pas avoir réservé tout mon séjour ici. Mais il reste franchement que c'était trop mignon, que franchement il n'y a rien à dire, que l'architecture est parfaite, c'est propre et vous avez un petit ponton qui donne une petite vue sur la mer comme on aime, vraiment cousu main, c'est un bijou. Changement d'ambiance. Après 3 jours à Uroa, je me dis vas-y, je veux voir des gens, l'ambiance, manger, bouger, sortir et tout. Du coup, direction Stone Town, c'est la capitale de l'île de Zanzibar. Et vraiment, là-bas, vous avez tout ce qu'il faut pour vous dire, ok, là, je suis une city girl, je peux sortir, je peux faire mes meilleures soirées. Bon, il n'y a pas de soirée, mais t'as capté quoi. Là, on arrive dans mon petit coin de paradis, mon Tembo Hotel. C'est vraiment l'hôtel que j'ai le plus kiffé. Je l'ai adoré parce qu'il traduit trop bien l'atmosphère de la ville. Je suis une fan d'architecture et là j'étais grave servie. On est vraiment entre, je sais pas, Riyad marocain, Temple Tamoul, Cartagena de las Indias en Colombie. Vraiment j'ai adoré. La vue elle est dingue. Vous avez une vue directement sur la plage et sur la ville. Et bien sûr un petit rooftop comme on les aime avec une petite piscine à débordement. Mon Dieu, c'était vraiment trop bien. Alors évidemment, une fois de plus, je me gênais pas du tout pour choper ma golden hour et faire mes petites vidéos à mes proches, voilà. Du coup, je partage ça avec vous, hein. Je suis dans la capitale, donc Stone Town, et c'est vraiment là où il y a tout, toute l'agitation, toutes les personnes, enfin bref, plein de choses à voir. Je suis là juste pour 2 jours avant d'aller dans le nord, parce que dans le nord apparemment vous avez les plus belles plages. Donc là je me suis dit je vais prendre un petit peu ma caméra parce que je ne l'ai pas fait depuis, donc c'est juste pour vous dire que tout va bien, que vous verrez la suite et tout. Mais voilà. Bref, du coup là on est au Forodhani Park, c'est un parc en bord de mer où les gens se posent et moi ce que j'adore faire quand je voyage c'est vraiment sortir un tout petit peu avant la tombée de la nuit parce que c'est vraiment là que les choses se passent, que tu peux palper l'ambiance, voir ce que les gens font de leur fin de journée et tout et tout. Et ce qui est trop bien aussi, c'est qu'il y a un parc où on vous vend en fait de la nourriture locale. C'est assez cher, franchement, c'est pas du tout bon marché. Tu vas pas te péter le bide, tu vas pas remplir ton ventre à outrance parce que, hein. Mais franchement, c'est pas mal si vous voulez tester et tout. Et si vous cherchez un endroit plus posé, je vous recommande le restaurant Le Lookman. Il est en centre-ville à Stone Town et vous avez énormément de spécialités. C'était vraiment trop bon. Alors il y a un truc qui m'a fait trop plaisir à Zanzibar, c'était de voir à quel point la population elle était mixte et mélangée. Je trouve ça vraiment trop beau. Vous avez beaucoup de personnes qui ont des traits arabes et ça s'explique en fait parce qu'au 8e siècle, les Perses étaient venus pour le commerce de l'ivoire, de l'or et des épices. Il faut aussi savoir qu'à Zanzibar, 98% de la population est musulmane, mais honnêtement, si vous n'êtes pas de cette confession ou si vous n'avez pas les mêmes habitudes alimentaires et tout, vous n'avez aucun problème pour trouver à manger et pour sortir. Après, personnellement, je sais qu'il y a certaines tenues vestimentaires que je devais adopter dans certains lieux. Par exemple, dans les petites ruelles étroites, j'allais pas taper mon meilleur short, vous avez capté quoi.
D'ailleurs, en parlant de ces petites ruelles, je l'ai kiffé. Franchement, c'était mon petit coin de paradis. Encore une fois, j'ai 12 000 coins de paradis. Mais j'aimais trop parce que ça faisait ambiance à la maison, conviviale. Tu voyais un peu tout. Tu voyais les anciens posés sur les marches, qui discutaient. C'était un autre type de population et j'ai adoré. Et du coup, si vous cherchez des souvenirs, des peintures, des tasses, des tissus et tout, c'est vraiment l'endroit où il faut aller, quoi. Je vous présente le marché de Darajani. Alors vraiment, j'ai kiffé ce marché. Alors moi, mon truc, c'est vraiment d'aller au marché à l'étranger, mais jamais en France. Donc vraiment, je kiffe voir l'ambiance du marché à l'étranger et j'ai adoré cette petite ambiance souk-orientale. Donc si vous cherchez des épices et tout, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Je suis restée 3 jours à Stone Town et je pense que c'est vraiment une durée suffisante pour faire un peu le tour de cette belle ville. Et du coup, direction Nungui. Bon, je sais qu'en général, il y a toujours deux types de voyageurs. Il y a ceux qui sont vraiment plage, Morito, Acapulco et Tong, et ceux qui sont ville et sac à dos. Donc pour ceux qui étaient là pour la plage, et parce que c'est logique, on est à Zanzibar, on est enfin à la plage de sable blanc, qui fait carte postale, qui te fait voyager et qui te donne envie de rester dans ce pays et puis revenir en France. Donc franchement, je suis tombée dans un trop bon hôtel, le Haman Hotel, je vous le recommande. Donc des fois, il est un peu cher, ça dépend quand est-ce que vous y allez. Il est trop bien situé, plage de sable blanc, eau turquoise, petit resto qui donne vue sur la mer, enfin un délire, il est vraiment trop bien cet hôtel. C'est vraiment l'hôtel où j'ai passé le plus de temps parce qu'il y avait tout à proximité et pourquoi se faire chier quand on a tout à côté. Vous remarquerez la petite piscine fort sympathique à laquelle les gens couraient dès 8h du matin, hein, voilà. Ce qui est bien à Nungui, c'est que vous pouvez faire énormément d'activités. Du coup, j'ai pu voir les dauphins, visiter des petites îles inhabitées, rencontrer des Maasai ou encore partir en croisière et découvrir les chants traditionnels de Zanzibar. Tout ça sur un petit fond coucher de soleil, Sunset Cruise, donc j'ai adoré. Alors là, c'est moi en direct du bateau. J'ai essayé de vous faire une vidéo pour vous dire que c'était trop bien, vous expliquer ce qu'on était en train de visiter et tout, mais le bruit des vagues était beaucoup trop fort. Et derrière, vous aviez d'ailleurs mon guide, Jamal, trop gentil, qui a appris plein de langues tout seul, donc vraiment trop top. Et franchement, l'île de Mnemba, ça restera mon coup de cœur. Bon, je sais que j'ai beaucoup de coups de cœur, moi, mais vraiment, celle-là, c'est une pépite. Et c'est sans hésiter celle vraiment que je vous recommande de faire parmi toutes les activités. Si vous voulez un cadre paradisiaque, faire vos belles photos, profiter, voir du monde, faire du snorkeling et tout, allez sur l'île de Mnemba. Franchement, il y a un truc qui m'aura trop marqué à Nungui, c'est de voir des Maasai, il y en avait tellement et en fait, t'es jamais tout seul là-bas parce que ce soit les locaux, les vendeurs de plage et tout, les gens t'approchent tout le temps, ils veulent savoir d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, comment est ton pays, enfin, c'est des discussions trop intéressantes et d'autant plus quand c'est avec des Maasai parce que pour moi, c'était vraiment un mythe, genre j'adore regarder les docus et tout et là, le fait d'être tout proche d'eux, c'était dingue et là, je vais vous laisser qu'une petite vidéo où un Maasai justement était venu me taper la discute. Alors, dernier jour à Nungui avec les vendeurs de plage. Il y en a un juste en face de moi, c'est trop gênant. Parce que No, it's okay, thank you. Voilà. Comme on arrive à la fin du vlog, je tenais quand même à vous faire mes recommandations. Alors vraiment, je savais que Zanzibar c'était cher, mais je m'attendais pas à ce que ce soit cher à ce point. Vraiment, on vous demande 50 € pour tout. Limite, tu vas acheter une baguette de pain, on va te demander 50 €. Ils prennent les euros d'ailleurs, donc vraiment, soyez prêts. Et ne vous dites pas, je vais économiser, je vais pas prendre un all-inclusive et tout, parce que les hôtels, c'est hors de prix, ça te coûte un bras, tout coûte cher. Et du coup, c'est beaucoup plus rentable en fait de prendre une formule où tu as ton hôtel et surtout la nourriture parce que ça coûte pépette, quoi. Et pour finir sur une bonne note, je voulais vous dire ce qui m'a le plus plu pendant ce voyage, ça a été de rencontrer des voyageurs africains qui vivaient dans des pays africains. Parce que d'habitude, je rencontre beaucoup de voyageurs africains et tout, mais ils viennent comme moi de pays occidentaux. Et là, du coup, c'était un bonheur de voir qu'en fait, il y a plein de voyageurs africains qui veulent visiter l'Afrique et quand ils voyagent, ils vont pas que dans des pays genre la France, les États-Unis ou le Canada, tu vois. Du coup, c'était vraiment trop bien ça. Du coup, j'arrive à la fin de ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura plu, qu'il était bien, pas trop long, que ça vous a pas trop saoulé d'entendre ma voix off et tout. En tout cas, moi, j'ai adoré ce format. J'ai vraiment trop aimé le faire et partager avec vous mon voyage. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon, à la prochaine, vous avez capté. À la prochaine et ciao!